Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo rapide, je vais nettoyer la rugueur parce que là on est samedi et lundi je vais au stand et le dernier coup j'ai trouvé que ça commençait à accrocher un petit peu au niveau de la culasse et j'ai pas eu d'incident de tir ni de problème d'éjection mais j'ai senti que c'était le moment. Sans plus tarder, on va attaquer. Allez c'est parti. Je vais commencer par lui mettre un coup d'armistol. Ah, avec tondeuse ça commence. Ça va être pénible je le sens. J'ai légèrement penché la carabine de façon à ce que ça s'écoule vers l'avant et j'espère dans le petit bol. Par contre c'est chiant, je sais pas s'il y avait un truc et que je l'ai perdu ou s'il n'y en avait pas. Mais s'il n'y en avait pas, mal joué M. Armistice. C'est chiant au possible. On va laisser agir un petit peu en attendant de nettoyer la culasse. Alors j'ai ce petit transport culasse en fibre de carbone qui est bien pratique parce que pour le transport déjà l'arme n'est pas en situation de feu donc il y a moins de problèmes sur la route et en plus ça la protège donc que demander de plus. Alors ouais, pas très sale, je commençais par la dégraisser pendant que le produit agit dans le canon. Nickel pour ça. Nickel tout ça. Bon, j'ai une petite brosse que je vais passer, mais en attendant, on va retourner au canon. Alors j'ai deux baguettes. Pourquoi j'ai deux baguettes? Parce que sinon c'est chiant. Chaque fois il faut changer l'embout entre le passage des chiffons et puis le passage des couvillons avec le produit. Donc j'ai deux baguettes. Ça va simplifier légèrement la tâche. Il y a du vent aujourd'hui. Hein. Du vent, de la tondeuse, de la perceuse. Espérons que ça sera audible. Pas trop sale, hein. Franchement. C'est une carabine que j'ai depuis la fin de l'année dernière, la toute fin, décembre je dirais. Un cadeau de Noël légèrement en avance. Oh, j'ai bien tiré. Il y a 8 cartouches quand même. Parce que bon, bien sûr, j'ai plusieurs carabines. Entre le PCP et la poudre. Et je l'avais nettoyé qu'une fois. C'est pas mal, hein. Alors avant de procéder au nettoyage, j'ai passé, je vous montrais tout à l'heure, là j'ai une caméra endoscopique pour vérifier l'état du canon et c'est vrai que à la caméra il n'était pas très sale. Vous voyez quelques résidus de poudre, quelques petites particules, mais c'était pas énorme. Alors je vous mettrai les images en incrusté par là ou par là si j'arrive à les sortir de l'appareil, si j'arrive à faire le transfert. Et puis une fois nettoyé, eh ben, je ferai pareil pour voir si mon nettoyage a été efficace. Peut-être j'accélérerai ça. Ça va pas casser la baguette. Ah, le chiffon doit pas être bien. Apparemment, la chambre est un peu sale. Encore un pour la conscience. Ouais,
il reste toujours un petit peu de merde quand même. Ah voilà, là c'est pas mal. Alors j'ai remarqué que j'ai un problème avec ma deuxième baguette, j'ai pas l'embout qui va dedans. Donc bah, tant pis, je vais faire la méthode chiante, je changerai d'embout à chaque fois. Donc un petit peu de ce produit Armistol 4 en 1 entretien. On va laisser agir un petit peu, comme c'est marqué sur la notice. En attendant, reprenons la cuasse. Chiffon. Alors maintenant qu'elle est bien essuyée, on va lui mettre un coup de nettoyage de graissage des flambeaux. Pendant que ça agit, changement d'embout. Faire quelques passages jusqu'à ce que le coton soit relativement propre. Suivant, j'en mets 12 barres. Je vais essayer de le doubler. Voir si ça passe. On est bien. Alors celui-là, il reste un tout petit peu produit dessus. Je vais passer dans le canon pour laisser une très fine pellicule. Bon, je vais l'utiliser dans 3 jours. Et je vais finir à l'armistol normal. Alors là, j'en mets volontairement beaucoup, parce que quand j'arriverai au stand, avant de tirer, je l'essuierai. Je ne tirerai pas comme ça avec la truc détrempée d'huile. Ça a merde. Ça c'est fait. Je vais un petit peu regarder par le côté. Alors le chevalet de tir là, le Calouette, il est bien pour tirer, pour faire les réglages et tout ça. Pour l'entretien, il y a mieux. Et ce mieux, je l'ai commandé. Normalement, je le reçois en début de semaine. C'est un banc de maintenance Rilavide. On peut incliner l'arme et tout. Même pour le réglage de lunettes, ça doit être bien. L'arrière, c'est dans un petit étau. Enfin, c'est un truc bien. Je vous ferai la présentation quand je le recevrai.
bien, c'est que comme elle était dans l'autre sens, tout le déplombant qui a loupé l'orifice, et ben, elle est dû se mettre là où j'avais besoin qu'il soit. Bien, c'est très propre. Et on enlever juste l'excès. Je vais remettre un chouille dans le mécanisme de détente. Qui est tout démontable là-dessus. J'ai vu une vidéo, c'est un truc de dingue. On peut aller super loin dans le démontage. Bon, on est pas mal là. Alors je vais refaire un contrôle avec mon magnifique endoscope de chez Alil Rapide ou Alil pas pressé, ça dépend des fois. Je prendrai quelques photos au cours de l'introduction dans le canon et puis j'essaierai de les ajuster. On verra si j'y arrive. Et ben franchement c'est nickel. Par rapport à tout à l'heure, je comparerai les photos, j'essaierai de les mettre côte à côte. Peut-être que j'y arriverai un jour. C'est parfait. Carrément nickel. Bon, on est pas mal. Je vais pouvoir m'amuser. Lundi, j'ai réservé à 150 mètres. Habituellement, je tire plus de 100 mètres. En tout cas, elle est zérotée à 100 mètres. Donc, je vous mettrai les cartons. Ça m'étonnerait que je puisse filmer au stand parce que j'ai deux stands, il y en a un où je peux filmer et l'autre, c'est pas possible. Puis, nous verrons bien. Alors bien sûr, je l'avais déjà montré, mais je le remontre tellement c'est beau. Les deux impressions en fil carbone, impression 3D, que j'ai collé sur les chargeurs d'origine, ça sert à rien. C'est juste pour l'esthétique. Mais franchement, ça a de la gueule. Je vais peut-être pas le mettre, sinon l'IA risque de trouver que c'est problématique. Mais en tout cas, voilà, mes deux chargeurs. C'est plus beau en chargeur long comme ça. Quand j'aurai ma catégorie B, je pourrais m'acheter le vrai chargeur. Alors oui, Baptiste a dit qu'il fallait pas dire ce mot, donc ce nouveau chargeur grande. Et puis on verra bien. Bon bah les amigos, là je crois que c'est tout. Hein. Donc de toute façon ça commence à tondre un peu partout là. Donc j'ai remballé tout mon bordel et puis je vais mettre le montage. Alors n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, bah, vous abonner, c'est toujours plaisir. Mettez un petit like, un commentaire. C'est sympa de discuter. J'ai eu des très bonnes idées qui m'ont été données par certains de mes abonnés, des trucs que a posteriori je me dis oui c'était évident mais j'y avais pas pensé. Et c'est ça l'avantage de l'échange, parce que moi ça m'a donné plein d'idées, ça m'a rallongé ma liste de trucs à faire au sous-sol avec mon tour et ma fraiseuse de façon incroyable. Et en tout cas c'était très enrichissant et très sympa. Donc merci à ceux avec qui je discute et puis à bientôt, ceux avec qui je discuterai bientôt. Allez bye, soyez prudents, faites pas les cons. À la prochaine.